il arrive à une grande organisation de la journée, de la semaine hebdomadaire. Le lundi, par exemple, pour le langage, la communication. Vous voyez, dans le petit langage. Le mardi, pour le graphisme. Le mercredi, nous faisons le raisonnement logique. Le jeudi, nous faisons la motricité. Le vendredi, socialisation. C'est-à-dire que le vendredi, vous pouvez arriver au bout, par exemple, trouver une sortie, c'est un enfant sortie pour la sortie éducative. Elle peut se faire dans d'autres structures, dans les établissements. Parfois, c'est juste une sortie, juste pour te regarder le sport. Le lundi, quand vous venez, l'activité que nous faisons concentre autour de la communication. Vous savez également que ces enfants ont un gros souci de compréhension, de partage, d'intérêt et d'échange. Voilà pourquoi c'est très important. Et nos grandes organisations sont axées sur les trois grandes, qui la triade aussi, c'est-à-dire la communication, les comportements et la socialisation. Les 30 grands domaines qui sont touchés qui sont vraiment interpellés par l'autisme, à niveau du comportement des troubles associés. Ici, on va continuer. Et il y a des enfants que, au terme du processus, est-ce qu'ils ont, quand vous décidez peut-être qu'un enfant peut être déjà apte à vivre en dehors du centre, donc est-ce qu'en ce moment-là, vous avez un système d'évaluation pour cet enfant-là qui prouve que non, cet enfant-là peut déjà intégrer le monde, les autres... Les écoles normales. Les écoles normales, en fait. Les écoles ordinaires. Très bien. Généralement, ici, normalement, nous avons une évaluation chaque trimestre, comme les écoles ordinaires. Il y a une évaluation de compétences qui est régie selon notre pièce M. En psychologie, c'est le manuel qui régit tous les troubles, tous les troubles que nous retrouvons en psychopathologie. C'est selon ces critères diagnostiques que nous avons établi notre bulletin de notes. Quand nous allons rentrer au bureau, c'est possible, la dame va vous faire voir où elle va vous en parler un peu. Bon, pour dire que nous les évaluons. L'évaluation n'est pas comme à l'école ordinaire avec les mathématiques, la physique et autres. L'évaluation au niveau des compétences, toujours en tenant compte, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la triade autistique. Bon, des problèmes, donc des niveaux de compétences qui sont essentiellement touchés par l'autisme. Vous allez voir par exemple qu'on va évaluer l'enfant sur la communication, on va évaluer l'enfant sur la socialisation, on va évaluer l'enfant sur le traitement des informations, on va évaluer l'enfant sur la réciprocité émotionnelle. Donc, tout cela fait exactement un domaine où l'enfant retrouve un gros souci. Bon, en fonction des critères, ça peut être en fonction des critères, ça peut être fait de façon annuelle. On évalue l'enfant. Ce qui veut dire que quand on juge que l'enfant a déjà acquis un certain nombre de compétences qui peuvent lui permettre de rester dans un milieu ordinaire, on fait juste un mot, la médication se charge de faire un mot en appuyant dessus le bulletin de notre monde et également les travaux quotidiens, comme par exemple le cahier. Ça va prendre ce cahier de tes travaux avec il rentre les devoirs chaque jour. Il y a un cahier de l'école et un cahier de la maison. Bon, il y a les travaux qu'il fait, ne se jettent pas, on colle et on archive. Voilà. Ce qui veut dire que quand l'enfant est déjà apte, on peut associer à notre rapport. On associe ces documents à notre rapport qui peut faire valoir de preuves. Et un médecin, il n'y a pas aussi la vie des médecins. Les médecins